Bonjour à vous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre vidéo sur la culture de la pastèque. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de l'amendement. Il y a une toute première vidéo dont nous avons eu à faire, là où on est en train de vous expliquer comment est-ce que se passe le semis dans la culture de la pastèque. Alors ici, là, dans cette autre vidéo, nous allons parler de l'amendement dans la culture de la pastèque. Comment se fait l'amendement dans la culture de la pastèque après le semis? Quelle est cette activité qui doit suivre et comment est-ce que cette activité doit être menée? Pourquoi est-ce que nous devons mener cette activité? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle est importante à votre plante de pastèque? Ici, nous nous trouvons dans une autre pastèque, dans une autre parcelle de la culture de la pastèque dont nous avons eu à lancer. Ici, là, nous avons eu à lancer cette culture sur des bions. Par contre, dans la première vidéo dont nous vous avons eu à vous présenter, c'était sur un terrain tout plat où nous avons eu juste à faire des poquets. Alors, pourquoi cette expérience? Nous avons décidé au fait à mener cette expérience tout simplement parce que nous aimerons partager avec vous quelle est l'importance ou encore quelle est la différence entre lancer sa campagne culturelle de la culture de la pastèque sur des bions et lancer sa campagne sur la culture des pastèques sur un terrain tout plat. Alors, bienvenue sur Rich Agri Entertainment. Ici, là, nous parlons de l'agriculture, technique agricole, agribusiness, expérience agricole, tout ce qui est lié à la terre. Alors, nous allons débuter cette vidéo avec la fertilisation au niveau de la culture de la pastèque. Alors, il y a de cela 14 jours, nous avons eu à lancer cette parcelle de culture de pastèque dont vous voyez juste derrière moi. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau de l'amendement. Cette superficie ici, là, elle est de 1000 mètres carrés et la densité dont nous avons eu à prendre entre les plantes était de 2 mètres fois 1 mètre. Aujourd'hui, nous avons entamé avec l'amendement et au même moment la fertilisation. Il est très important pour vous de savoir quelle est la différence entre l'amendement et la fertilisation au niveau de votre champ, parce que cela est toujours très important. Plusieurs personnes confondent toujours l'amendement et la fertilisation. C'est deux choses bel et bien différentes. Elles jouent deux rôles différents. Alors, l'amendement, ici, là, nous l'appliquons à l'aide de fumier de poules pondeuses et la fertilisation, nous la faisons à l'aide des engrais chimiques qui est l'NPK. Avant que je ne vous présente quel NPK est-ce que nous avons eu à utiliser, il est aussi important pour vous de savoir que l'NPK dont vous décidez d'appliquer dans votre champ doit être l'NPK approprié. C'est-à-dire, vous devez vous rassurer à ce que les nutriments dont vous amenez dans votre sol sont les nutriments dont le sol a vraiment besoin. Parce qu'un surplus au niveau de la fertilisation, un surplus au niveau d'un nutriment dont vous apportez à votre sol peut avoir des représailles sur votre plante. Cela affectera votre plante au niveau de la végétation ou encore au niveau de la fructification. Alors, comme vous allez constater, voilà la fertilisation qui est en train d'avoir lieu et la composition chimique de notre NPK ici, là, c'est le 12-24-12. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé d'utiliser le 12-24-12? Tout d'abord, vous deviez connaître le rôle que jouent les différents éléments qui se trouvent dans ce sac d'engrais chimiques qui est l'NPK. Voilà tout d'abord ce que je vous conseillerais. Et aussi, vous deviez savoir la culture dont nous sommes en train de cultiver, nous la cultivons pourquoi? Est-ce que nous la cultivons pour avoir des tubercules? Est-ce que nous la cultivons pour avoir des fruits? Et à quel stade est-ce que nous sommes en train de la cultiver? À quel stade est-ce que nous sommes en train d'appliquer les engrais chimiques? Parce que tout cela déterminera exactement quel engrais chimique est-ce que vous deviez apporter. Et sans toutefois aussi oublier, comme j'ai dit, les engrais chimiques aussi dont vous devez apporter, la quantité doit aussi être déterminée par les besoins du sol dont vous êtes en train de cultiver actuellement. Et maintenant, si nous devons parler de l'amendement qui est en train d'avoir lieu, comme j'ai d'abord dit, cela se fait avec les fientes de poules. Moi, je conseille toujours d'avoir les fientes des poules pondeuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus riches en nutriments, en azote. Quand on parle d'azote, vous savez effectivement à quoi est-ce que aide l'azote dans vos plantes. L'azote, au fait, aide à la végétation de vos différentes plantes. Bon, maintenant, je vous montre comment est-ce que
l'application ou encore l'amendement se passe ici. Bon voilà, ici là, nous sommes en train de faire l'amendement. Vous allez voir, l'amendement se fait avec tellement de prudence parce qu'à la moindre erreur, elle serait capable de brûler vos plantes complètement. Nous avons déjà eu à passer avec la fertilisation, l'application de l'NPK. Et maintenant, là, c'est l'application des fumiers de poule. Donc, voilà, cela va permettre à ce que la plante puisse avoir tous les nutriments dont elle a besoin pour pouvoir booster, pour pouvoir lancer sa croissance concrètement comme il se doit. Et maintenant, une deuxième chose dont j'ai oublié de vous faire part ici, là, c'est que l'activité menée, cela n'est pas uniquement l'amendement ou encore la fertilisation. Une autre activité menée ici, là, c'est le binage. Le binage, au fait, consiste à quoi? Le binage, au fait, consiste à ramollir la terre tout autour de la plante. Ce qui fait ce que ça permet à la racine de la plante, comme vous pouvez le voir ici, la terre a été ramollie, ou encore, comme c'est là en train de se faire ici, là. La terre est en train de se faire ramollir et au même moment, on est en train de mélanger le fumier et l'engrais avec de la terre. Cela va permettre à ce que la racine de la plante pourra s'étaler encore plus facilement. La plante pourra relancer encore ses racines plus facilement afin de consommer, afin d'absorber au fait tous les nutriments qui ont été remis en terre. Donc voilà toutes les différentes activités dont nous sommes en train de mener là actuellement. Et le champ se porte parfaitement bien, que ce soit au niveau de la végétation. Comme vous-même, vous pouvez le voir, les feuilles sont là, les feuilles sont très bien portantes. Nous avons déjà entamé avec le traitement, ce qui se passe tous les 3 jours, puisque actuellement nous faisons face à une très forte pluie. Alors, une fois que cette activité d'amendement, fertilisation plus binage serait déjà terminée, nous serons obligés de revenir encore une autre fois pour mener la toute prochaine activité qui sera encore le traitement. Mais à part le traitement, nous serons obligés de revenir encore une autre fois après 1 mois pour repasser encore avec la deuxième application d'engrais. Là, nous n'allons plus faire amendement plus fertilisation, nous allons faire uniquement amendement. Nous allons faire uniquement fertilisation, là où nous allons appliquer uniquement de l'NPK plus du calcium. Dans cette autre vidéo où nous allons parler de la fertilisation dans 1 mois, nous allons vous expliquer quel est le rôle que joue le calcium dans vos plantes. Surtout, c'est un engrais très important qui vous aidera vraiment quand vous arriverez au niveau de la fructification de vos plantes. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Richard Green Entertainment. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la liker, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre nos différentes activités sur la culture de la pastèque et plusieurs autres cultures de notre expérience dont nous partageons ici avec vous. À la prochaine pour une autre vidéo.